À l'occasion des 25 ans de l'établissement, une sculpture nommée Troisième Monde a été mise en place devant l'école avec le soutien des villes de Meyrin, du Grand Saconnet et de Genève, d'après le symbole du troisième paradis, ou Renaissance, créé en 2003 par l'artiste Michelangelo Pistoletto. Décliné librement par de nombreuses villes et musées, dont le Louvre, mais aussi à l'ONU, ce signe symbolise les transformations sociales et écologiques à mettre en œuvre qui exigent des changements profonds dans notre façon d'agir et de penser. L'école renforce ainsi son projet pédagogique en lien avec la transition écologique et avec le message des peuples premiers, particulièrement celui des Indiens Kogi de Colombie. Dans le cadre du cycle d'animation sur la transition écologique proposé par les documentalistes, la plantation a été effectuée le 15 avril par une soixantaine de personnes autour d'un pique-nique et du défi « Un geste pour faire sa part ». Le 16 avril, une flash mob a réuni tous les membres de la communauté scolaire présents ce jour-là, environ 1500 personnes, dans la cour de l'école sur le symbole du troisième monde et sur le nombre 25. Un joyeux anniversaire à Chavannes. Oui, mais... Ça a l'air calculé, hein? Ah ouais. Alors, allez-y. Ne vous inquiétez pas. Entre là et en quinconce. D'accord? En quinconce. Ah ouais, hein? C'est ce que j'ai dit à Mathieu. On dit environ 100 plantes au mètre carré. Faut d'abord planter celle de l'intérieur. C'est bon. On arrive à atteindre les pauvres. Et puis des gens à l'extérieur. L'élève. Donc évidemment, on ne jette pas les verres. Vous faites un trou, comme ceci. Vous mettez autour. Avec la main gauche. Qui soit aux mêmes hauteurs que la terre. Faut pas dire que c'est de l'eau qui s'y allait. J'ai l'impression que c'est plutôt pas mal. Alors, je sais pas si vous écoutez vos profs comme ça à l'école, mais comment on creuse encore une fois et pourquoi on le fait comme ceci? Vous avez plus de force et vous creusez comme ceci. Voilà, et tu mets la terre un peu là pour que ça mette sur Ouais, faut bien appuyer. Moi, je fais qu'à moitié. C'est ma vocation. N'oubliez pas la structure aérienne. Prenez la terre là. Bon boulot ou... C'est vrai, c'est pas juste pour être gentil. Regarde, je te montre. C'est pas très grave, tu peux aussi le bomber un peu. Ah, mais je sais ce qu'il y a. on est dehors. Toute celle du jardin. Là, juste en face de là. Non. Oui. Sol. Ah ouais, c'est une... Non, ça c'est bon. Regardez, il y a des colons. C'est ta force. Il y a un truc qui bloque. Ouais, mais il y a un problème de corde. Il n'y a plus de nœuds. Il y a plus de nœuds. Le problème, c'était de tracer les cercles et les ellipses à la craie. Mec, il me fait stresser là. Des fois, on a besoin de 12 mètres, des fois de 6. Tendez ça comme il faut. 2 mètres va être commun.
dans la corde. Donc les deux derniers mètres ils sont pareils pour les deux cordes, vous les superposez. Ok, maintenant vous repérez le milieu de la corde centrale. Une corde, c'est plus facile à manier. Ça c'est le centre. Maintenant, est-ce que vous êtes sûr que vous avez la même place des deux côtés? Moi j'ai l'impression que vous êtes trop près de ce mur là. Spider, qui est un outil sur lequel on peut travailler sur le langage Python. C'est le même qu'on utilise en classe pour nos cours d'application des maths. Rentrez par là un peu plus. Elena, vous êtes la chef des opérations. Si vous voyez depuis là, c'est quelque chose qui n'est pas droit, vous leur dites. Bah, c'est vous qui avez trouvé le centre. Vous êtes sûr que c'est le centre? Hop là. En mettant les nœuds à chaque mètre, on peut déterminer la longueur. Il faut décaler de 50 cm la corde. Ok, maintenant à 8 mètres de chaque côté, c'est les bords de l'ellipse. Vous notez ça. Vous devez tirer juste à 50 cm. Il faut décaler de 50 cm, on reste au droit. On trace la droite du milieu pour trouver le centre et pour avoir les centres non seulement de l'ellipse mais aussi des deux ronds. Suivez vos plans, il y a 1,5 m de décalage d'abord et ensuite vous placez... On utilise le théorème de Pythagore, donc on construit un triangle 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Là vous avez 3 ici, il vous faut 4. Côté petit, ça devrait être 3. Donc il y a 2 élèves qui tiennent la corde, et puis ils marchent, et puis voilà, ils se font comme ça. C'est la même. Ah, mais je suis con. Grâce au triangle et au théorème de Pythagore, on arrive à placer les foyers. Pourquoi lui il tombe pas au bon endroit ici? Ok, bah du coup vous pouvez placer les foyers de ce côté? On aurait pu aussi prendre les mètres, mais le problème des mètres c'est qu'après on peut pas les plier pour faire les ellipses et les cercles. En utilisant le théorème de Pythagore, on utilise une corde et puis voilà, 3 nœuds, 4 nœuds et 5 nœuds. Et voilà, ça fait un triangle. Un peu. Et à partir du centre, grâce justement au triangle puis au théorème de Pythagore, à arriver à placer les foyers selon la longueur de l'ellipse voulue. Oh là là. Non, dérangez pour la carte. Le mec. Pour savoir les mètres, voilà, parce que sinon on ne peut pas déterminer la longueur de la corde. Ah non. Après, une fois qu'on a les foyers et le centre de l'ellipse, on peut tracer les arcs de cercle. On a travaillé sur Python, enfin sur Spider pour être plus précis, c'est le logiciel qu'on utilise à l'école pour les cours d'application des maths. Oh putain, le courant d'air. Oh la précision. C'est bon. Suite aux demandes du directeur, on a pu paramétrer le reste. Allez, derrière, aide-moi.